tous les représentants du comité exécutif du syndicat national des employés d'aluminium d'Arvida s'unissent pour souhaiter à tous ses membres, à leurs familles, ainsi qu'à la population leurs meilleurs vœux à l'occasion de la période des fêtes et de la nouvelle année. Nous souhaitons que cette nouvelle année sera marquée par la négociation du renouvellement des contrats de travail dans le secteur aluminium amène les hauts dirigeants d'Alcan à de meilleurs sentiments et à assumer pleinement leur rôle social envers la collectivité et les plus démunis de cette société à qui nous souhaitons des vœux meilleurs. Et joyeux Noël tout le monde! Joyeux Noël! Hey, on était en même temps, joyeux Noël! Bravo, bravo! Et bienvenue au 20e épisode de Noël chez Isidore. Yes. C'est autant d'épisodes qu'il y a de films dans la série Debbie Does Dallas. Si vous savez pas il y avait ce que vraiment, c'est, il y en a 20. C'est ce que j'ai checké juste avant l'émission. si vous savez pas ce que c'est comme moi, googlez-le pas. Non, moi je connaissais rien que le 1, je savais même pas qu'il y en avait. Il y en a plusieurs. Hey, j'ai du rattrapage à faire. Dans la série, j'ai vu qu'il y avait une mini-série. Wow, comme Debbie Does Them All, 2, 3. Ben mon Dieu, quand même. Écoute, c'est la porn, hein, c'est facile d'en faire d'autres, on dirait. Ouais, Spoiler alert! Oui, ben là, écoute, je pense que c'est connu. J'ai parlé de ça cette semaine en plus. Ben voyons. Quelle coïncidence. Tout est dans tout. Ouais. Tout est dans tout. Yes. Et tout est dans tout et tout est dans une émission pour les dépendants affectifs du temps des fêtes. Oui. Et tous les autres, Tous les même autres. Debbie. Oui, même Debbie et toute la population de Dallas. Oui. Je suis Simon Chénier, archiviste vidéo de Noël. Je suis Sophie Croteau, historienne de Noël. Je suis Alexandre Taillefer, dragon de Noël. Oh my God. Oui. Pauvre toi. Ouais, en tout cas. Lui doit pas être bien dans ses culottes cette semaine. Fallait tout pas cas- que tu te lances en politique. Non. là. Ah ouais. Un mauvais moment pour ça. Et aujourd'hui, on va parler des Simpsons. Ben ouais. Yes. Je suis bien contente. Ouais. J'aime ça des affaires comme classiques. Puis, Le fun. ouais, je pense que c'était le fun. Bonne aussi, tu sais. Ouais. Des fois. ouais, c'est sûr. Sinon, comment ça va, vous autres? Ça va. OK. Ouais, Ben ouais, c'est Noël qui est plus là, tu sais, Non. lentement mais sûrement. ouais ben là, on avance, on progresse. Là, janvier achève. Ouais. Je sais pas, hein? Ah oui. Ça finit jamais, janvier. on Ben dirait. là, c'est Ben, fini. quand l'épisode va être publié, ça va être fini. Ça va être fini. OK. Et voilà. Pouf. Puis là, c'est juste le pire, février. Ouais. Ah, c'est vrai. Oui, Dans tout janvier, il était brisé. rough. Oh Après là ça, là. c'est mars. Ouais. Ouh! Puis c'est ma fête. Ah. C'est le printemps. Tout ça en même temps. Ça s'en vient. On Tenez a- bon, les On a amis. très hâte. Ben non, mais c'est une belle saison parce qu'on est encore surpris occasionnellement par des décorations de Noël qui sont pas enlevées. Fait que moi, ça me met du C'est vrai. Ouais, du ouais. bonheur dans mon Là, il y cœur. en a de moins en moins. là. Non, fait que c'est comme plus C'est surprenant. ça. Là, on peut les apprécier plus. Exact. Moi, j'ai encore les miennes. Ben tantôt, là, je vais t'expliquer quand est-ce qu'il faut que tu les défasses. Ok. Oh là là. C'est bon, ça. J'ai Ouais. hâte de savoir. Fait que, on part avec les Simpsons. Yes. Wouh! Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw it, you would even say it glows like a light bulb. Bart! Of the other reindeer used to laugh and call him names like Zola. Lisa! They never let poor Rudolph join in the Les Simpsons. Les Simpsons! Parce que les Simpsons, oui, ont fait des épisodes de Noël, On a fait beaucoup, plusieurs. je pense. Puis c'est quelque chose qui est quand même important pour notre génération, les Ben oui. Simpsons. Je parle pour moi, mais je pense parler pour vous autres, comme ça a formé un peu notre humour. Oui, En oui. grande partie. Mettons ça avec Pérus. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Ça a été très important, c'est sûr. Moi, je me souviens du début des Simpsons quand Ouais. j'étais. Je suis vieux, tu sais. Fait que le début des Simpsons, j'étais au secondaire. Mhm. Ça a commencé genre en quoi, 90? 89. 89. Fait que c'est ça. J'étais en secondaire, mettons, 3-4, là, je sais Putain, plus. j'avais Ouais. 1 an et demi. Ben oui, tu venais de naître, toi. Eh, T'arrivais à boboy. peine. Ben ouais. Puis je me rappelle du tollé que ça faisait parce que tout le monde capotait que c'était de la Ouais. mauvaise télé, puis c'était un mauvais exemple pour nos jeunes. Ah! Encore moins Ouais. dans le temps. Fait que toi, t'es écouté. Oui, puis on était des rebelles. Parce qu'au début, c'était vraiment ça. C'était, si t'écoutes ça, ça n'a pas de bon sens. Il y a le père, il étrangle son fils. Mhm.
c'était beaucoup centré autour de Bart à l'époque. C'était Bart surtout qui au était... début. Ouais. Ouais, là, à cette heure, c'est plus Homer, mais en tout cas, je ne suis Ouais. plus à cette heure, mais dans le temps que je les écoutais encore. Puis Bart, ben, c'est le underachiever and proud of it. Fait que là, c'était comme quel exemple de merde à donner à nos enfants que c'est Ouais. cool d'être poche à l'école puis de s'en crisser. Puis là, il y avait peur que ça fuck toute la génération. Fait que, Ça voilà. a-tu été traduit en français tout de suite ou Non, ça a pris un petit moment quand même. Ouais. Mais ça est arrivé quand même tôt. Je pense que c'est arrivé à Télétoon d'abord en français. Non, Télétoon non. n'existait pas. Non, non, mais non. quand Télétoon a existé, c'est Non, pas non, lui qui a commencé? Non, Ben c'était non, à TQS. C'était TQS avant? Ben TQS, mais longtemps. non, c'était avant, c'était à super écran. Ah oui, c'est Ah vrai. ouais, Au parce début, que c'était moi, ça, le cas. Quand Ouais. j'étais au secondaire, en revenant de l'école, je les écoutais à TQS, là, Ouais. Ouais. avant que Télétoon existe. Ouais. Ça a pris une couple d'années avant qu'il y ait du français. On les écoutait en anglais. Je me souviens même avoir écouté un épisode de ça dans un cours d'anglais. OK. Oh! Ouais. Audacieux. Oui, Mm. on avait trouvé. Moi, j'étais comme un gros fan, un maniaque des Simpsons. Je les enregistrais sur des VHS, puis j'étais en maudit quand ils faisaient passer une game de hockey à la place des Simpsons. Le maudit hockey. Ouais, quand le hockey était à TQS quand même. Mhm. La première fois que je les ai vus, c'était annoncé comme dans le téléguide de Super Écran, comme quoi ça s'en venait. Puis tu sais, je pense que j'en avais entendu parler un peu, mais j'étais vraiment jeune. Puis j'ai enregistré la première diffusion. Il faudrait que je le retrouve. Je sais pas trop c'est où, mais c'était présenté par Franco Nuovo, Et Boboy. Wow. qui nous présente le premier épisode qui, contrairement à la diffusion américaine, là, c'était la gardienne cambrioleuse. Ouais. Après, il y avait une pause où tu avais des entrevues avec les acteurs qui faisaient les voix en français. Hein? Béatrice Picard, Hubert Gagnon, Joanne Léveillé et Lisette Dufour, qui était Ouais. dans Terre humaine. Oui, oui. C'est Ah vrai. ouais. C'est vrai qu'il faisait la petite sœur, là. Puis Lina. oui. Puis après, il y avait l'épisode de Bart est un génie, où je pense qu'il s'en va dans une classe spéciale. En tout cas. Fait que, ouais, faudrait que je retrouve ça. Puis toi, Sophie, Là, j'ai pas une relation particulièrement spéciale. Là. Ok. Je les écoutais de temps en temps, mais j'ai jamais Toi, ça a comme... comme toujours été là Oui, dans c'est ta ça. vie, tu sais. Puis je me suis jamais assise pour écouter une saison complète. Tu sais, j'ai Ok. essayé, là, mais non. Ouais. Mais j'adore ça, là, c'est sûr. Je les écoute quand ils passent. Quand j'en vois, quand j'en attrape un. Par Bon. hasard, dans le fond. Tu ne mets pas d'horaire. Non. T'es pong random. moi, c'était vraiment... fallait que j'écoute le nouveau là, à chaque fois. Puis Ouais, à un ouais. moment donné, quand j'ai... Parce que j'ai appris l'anglais avec ça aussi. Mhm. Puis à un moment donné, j'ai comme switché là, quand ils ont essayé de tuer Burns. Ouais. Puis il y avait comme un gros événement. J'ai commencé à les écouter en anglais là. Puis là, je les écoutais le dimanche à Fox. Ouais, exact. Puis à un moment donné, j'ai comme... Je les ai écoutés vraiment longtemps, là, genre jusqu'à la 25-26e saison. Ah ouais, t'as fait plus longtemps que moi. Mais j'avais plus de fun. Ouais. Tu sais, je l'écoutais par habitude, parce que... c'est ça Quand qui est-ce que tu arrive, penses hein. que c'est devenu plus bon, maintenant? À quelle saison, tu dirais? Moi, j'ai quand même trouvé ça drôle encore jusqu'à la 17 à peu près. Ouais. Mais en les réécoutant, je me rends compte que c'est pas mal avant que c'est moins bon. Ouais. Peut-être la 11-12. Ouais, il me semblait aussi que c'était autour de ça. Ouais. Moi, c'est là que je me suis tanné. là. C'est ce qu'on dit. Ouais. Puis c'est ce qu'on va voir dans les épisodes, parce qu'on va en Et parler de bye-bye. 4 épisodes. Ouais. Les 4 premiers Épisode de Noël. Oui, c'est ça, le premier épisode. Mhm. Le premier. Ouais, officiellement, premier 30 minutes des Simpsons, parce que c'était un short dans un talk show avant, ou je sais pas Mhm. trop. Là. Le Tracy Ullman Show. Ouais, puis là, le premier épisode était le spécial d'Halloween, d'Halloween, wow, Halloween Cheese d'or, bravo Simon. C'est Simpson Roasting on an Open Fire, qui est le titre, puis ça a été diffusé le 17 décembre 89. Et écrit par Mimi Pond et réalisé par David Silverman. Mimi Pond, qui est une BDiste vraiment cool. Son dernier livre, c'est chez Dwan & Quarterly, Mhm. The Customer's Always Wrong. Puis c'est le seul épisode qu'elle a écrit. OK. C'est quand même fou. Wow. Puis là, c'est ça, on va peut-être pas tout raconter l'épisode, Ben non. mais juste rapidement, qu'est-ce qui se passe. Dans le fond, c'est les Simpsons, et c'est l'histoire des Simpsons, comment ils ont trouvé le petit rhino nez rouge. Voilà. Qui est leur chien. Ouais. Mhm. Puis l'histoire, en gros, c'est que
Ben, tu sais, sans aller dans le détail, là, mais c'est que là, finalement, il y avait une belle genre d'argent pour acheter les cadeaux de Noël. Puis là, finalement, à cause d'une niaiserie de Bart, il est allé se faire tatouer. Un tatou? Un tatou. Ah. Là, à cause de ça, ben, il a fallu qu'il vide la jarre pour payer son enlevage de tatou. Ça me fait rire, ça genre. Elle a ça dans ses... Marge a ça dans ses cheveux. Oui. Elle cache ça. Toute l'année? Oui, c'est ça. Et puis là, elle la traîne au magasin avec elle. Tu sais, elle a la jarre exposée à tout le monde. Ouais. Pour la remettre dans ses cheveux. C'est vrai. Puis donc là, Homer, tout comme, je sais pas si vous avez pensé à ça, mais tout comme dans les Flintstones. Ben oui, Ouais, c'est ça, ouais. c'est la même affaire. Même histoire, Homer doit se trouver une side job pour faire de l'argent pour Parce qu'Homer apprend qu'il n'y aura pas de bonus de Noël. Non, c'est ça. Monsieur Burns déclare que personne ne va en avoir. C'était ça dans les Flintstones? Ben, dans les il me Flintstones, semble qu'il pognait une job juste pour pouvoir se payer plus de c'est ça. cadeaux. Oui. Il n'y avait pas de raison spécifique Ouais, de ok. ne pas avoir d'argent, mais c'est juste qu'il n'y en a pas assez puis ça y prend une deuxième C'est job, ça. fait qu'il Ouais. devient Père Noël de centre d'achat. Ouais. Ça, c'est la même affaire. Puis là, il fait ça. Puis finalement, ben, il se retrouve avec 13 13 piastres parce qu'en fin de compte, Ouais. il y a tellement de déductions que c'est pas payant. Mm. Puis là, Barney lui dit, ben c'est cool, 13 $, viens jouer aux courses. Comme moi, j'ai un super bon tuyau, je sais qu'il va gagner. Puis là, tu vas multiplier ça par des milliers, puis tu vas être riche. Ah ouais. Mais évidemment, Homer ne suit pas les bons conseils de Barney, puis mise sur un autre chien. Ben oui, parce qu'il s'appelle le petit reine au nez rouge. Ben Voilà, oui. fait qu'il se dit, c'est prophétique. Ah ouais. C'est Noël. Puis là, Bart est comme, je sais pas, mais t'as l'air confiant. Fait qu'il mise sur le petit rayon rouge qui perd puis qui termine peut-être même pas la course finalement, on le voit pas. Ouais. C'est vrai, ils partent avant. Puis après ça, ben, Petit Rayon Rouge fait crisser dehors du champ de course. Ouais. Par son entraîneur. Je sais pas comment ça marche, le monde des courses de chiens, en fait. Puis là, ben, eux autres, ils l'adoptent. Ouais. Ben oui, puis là, tout le monde est content, finalement. Puis c'est un merveilleux Noël parce que le chien rapproche tout le monde. Et voilà. C'est si beau, pour vrai. Moi, de tout ce qu'on a écouté, c'était mon préféré, Oui, je pense. Ben, c'est peut-être celui qui a plus de cœur aussi, tu sais, Oui. parce qu'il y a comme Bart qui est comme content que son père fasse ça pour la famille. Mhm. Moi, il y a une scène que j'ai aimée que je m'en crissais quand j'étais jeune, mais qu'aujourd'hui, je trouve ça vraiment le fun. Il y a Patty et Selma qui sont là, puis qui chialent contre Homer. Mhm. Puis t'as Lisa qui prend ça comme sa défense. Mhm. Puis je trouvais ça comme beau, comme c'est rare, ça arrive, là, me semble. c'est ça. Oui, puis il y a Savent comme qu'il est quelque poche, chose... mais il l'aime. Ouais. Tu sais, parce que, ben là, c'était pas le premier officiellement, là, c'était comme le 8e qui a été produit, mais tu sais, la façon qu'il installe les personnages aussi, Ouais. on le sent que c'est le début de la saison, mais tu sais, c'est ça qui est le fun aussi de voir comment les traits de tout le monde sont déjà là, puis Mhm. tout, puis... Homer Ouais. qui est jaloux des décorations de Ned. ouais. Flanders ou quand il va au bar, il y a Mo. Je sais pas si c'était la première fois qu'on voyait Mo, mais Ouais, je pense que oui. ouais. Puis il y a, à la fin, il décide d'adopter. Homer ne veut pas adopter le petit Reine au nez rouge parce qu'il dit, voyons, c'est un perdant, c'est un loser, Ouais. il est poche. Puis là, en disant ça, il réalise que il est un Simpson. Ouais, Fait que là, il Oui. l'adopte pour ça. Tu sais. Mm. Puis comme Ouais. il s'identifie à lui, puis il trouve pas ça nécessairement si poche que ça d'être perdant. Oui. C'est là aussi qu'on apprend que déjà leur chat Snowball, est mort, puis Ouais, qu'il y a ouais, déjà c'est le ça. deuxième qui Ouais. arrive. On n'a jamais vu le 1, finalement. Oui, c'est ça. C'est quand même assez drôle. Il y a une scène où Homer va acheter des trucs dans un magasin de comme 5$ et moins, je pense. Ouais. Puis à un moment donné, il pogne une espèce de T-bone en plastique, puis il veut donner ça à Maggie, je pense. Ouais. Puis ce T-bone-là, je le veux. Genre, je le trouve cool. J'en veux un. Un squeak. Ben, ça Ouais. existe peut-être. Ben, Ouais. probablement. 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 Le même exact. Fait que ouais, c'était un très bel épisode. Ouais, je ouais, le ouais, recommande à tout le monde. Puis en plus, ben, c'était le début de quelque chose. Fait Oui, que puis c'est hey, quand même- on n'a pas dit le plus important. Il n'y a pas le générique du début. C'est vrai. Mm. C'est le vrai. seul épisode qui Ouais. en a pas. Ça dit juste Christmas Edition, les Simpsons. Parce que ça fait vraiment comme plus un spécial de Noël Mhm. avant une série. Ouais, c'est vraiment weird. Ouais. Puis à la, comme, fin, j'ai à la manqué fin, de toute quoi? la famille chante ensemble par-dessus le générique final, Ouais. comme Ouais. s'ils étaient tous réunis pour nous, genre. Mhm. Ouais. C'était vraiment étrange de se Ouais. dire que c'était ça la première chose que tout le monde voyait, tu sais. Ouais, puis c'est ça, quand tu connais le reste, tu te rends compte qu'il n'y a pas tant de jokes que ça. Il y en a, mais Ouais. l'humour n'est pas Il n'y a pas de aussi référent, absurde. puis Ouais. des trucs comme ça. Mhm. Ouais. Oh, Homer, as-tu vu la montre? J'ai toujours voulu une montre comme celle-là. Ben, on sait jamais. Peut-être que le Père Noël va t'en donner une en cadeau.
Dieu, qu'elle va être surprise quand elle va voir son couvre-planche à repasser. Le deuxième épisode qu'on a regardé, qui est Marge Be Not Proud, diffusé le 17 décembre 1995, écrit par Mike Scully et réalisé par Stephen Dean Moore. Et dans les artistes invités qui ont prêté leur voix, parce que là, nous autres, on l'a écouté en français, mais en anglais, c'est Lawrence Tierney, qui est un genre d'acteur qui a comme une phase de genre « je vais tuer tout le monde ». Mais en français, c'est Benoît Marleau. C'est ça, Voilà. Qui a le même genre de face. Ouais. Simplement résumé, Oui, vas-y. c'est qu'il y a un nouveau jeu vidéo qui sort, puis là, Bart le veut. Bone Storm. Bone Storm. Puis là, Qui a l'air très, très violent. Ouais, très violent, Un genre mais de là, final, bien entendu, personne veut y acheter. Fait que là, il va au magasin, puis là, il voit comme d'autres jeunes, les bums, là, qui volent des trucs. Puis là, il est comme, OK, moi aussi, je vais voler de quoi. Il se fait pogner, il se fait kicker du magasin. Puis là, le monsieur, il dit, reviens plus jamais ici, sinon il va t'arriver du trouble. Puis là, finalement, bien entendu, la photo de famille qu'ils vont prendre pour Noël est à ce magasin-là. Fait que là, il se fait pogner. Puis là, Marge est super triste parce que t'es comme, pour une fois, j'aurais aimé ça qu'on passe un bon Noël. Puis là, bien entendu, il découvre aussi qu'il avait volé de quoi. Fait que là, elle est incroyablement déçue, puis elle lui parle plus. Genre. Ouais. C'est tellement triste, là, cet épisode-là. C'est incroyable. Puis là, finalement, ben c'est ça, il passe tout l'épisode à essayer de se racheter, puis aller voir la mère de Milhouse pour voir c'est quoi. Pour compenser son manque de mère. C'est vraiment triste. Puis là, finalement, à la fin de l'épisode, Marge est super fâchée, puis elle est comme... puis là, elle voit qu'il y a quelque chose dans son manteau, puis elle est comme « T'as encore volé quelque chose? » Puis là, il est comme « Non, non, non. » Puis là, il est sur le bord de pleurer, puis là, elle le prend. Puis là, finalement, c'est une photo de Bart qui est allé reprendre au centre d'achat. Ouais, avec la facture pour prouver qu'il l'avait payé. Oui, c'est full beau. En fait, je pense que c'est peut-être lui que j'aime plus. Je sais pas. Ouais. C'est vraiment triste et magnifique. J'aime bien l'annonce de Bone Storm avec le Père Noël qui défonce un mur. Ouais. Qui dit, achetez Bone Storm ou va chez le diable. Puis là, après, Bart, il va voir sa mère. Il dit, hey, je veux que tu m'achètes Bone Storm ou va chez le diable. Moi, j'ai beaucoup aimé qu'à la fin, il y a genre, Bart, il va voir Milhouse, puis il est comme, ah, tu me prêtes ton jeu? Puis il est comme, bah ouais, prends-le, je m'en fous parce que le nouveau truc cool, c'est des Bill Buckets! Puis je me rappelle qu'il y a genre même pas une dizaine, peut-être 5-6 ans, les Bill Buckets sont vraiment revenus à la mode dans les cours d'école au primaire. Puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je suis ben it's a thing, décidément. C'était dans les Simpsons, fait que c'est vrai. Mais quand Bart, il se demande s'il veut voler le jeu, t'as comme des personnages de jeux vidéo qui viennent y parler. Ouais. De Luigi et Mario et Donkey Kong qui disent « Ouais, vas-y. » Puis il l'encourage tous, en fait. Ouais. Il y a personne qui dit non. Non, C'est c'est ça. C'est pas de sa faute. C'est comme s'il y avait l'ange puis le démon, mais c'était juste des démons. Juste des démons. Puis parce qu'il y a comme un running gag dans l'épisode où tout le monde dit « Ah, mais si tu peux pas acheter Bone Storm, tu devrais acheter ce jeu de golf-là. Oui. Comment il s'appelle? Lee Carvello. Ouais, je l'ai pas googlé. Puis là, justement, dans les personnages qui apparaissent, il y a ce gars-là qui est là. Ouais, volé. Moi, j'aurais aimé ça parce que déjà, ce que j'ai beaucoup aimé de cet épisode-là, c'est qu'il y a des millions de références. Ouais. Très montréalo-centrique aussi, là. C'est vraiment étrange. Puis j'aurais aimé ça qu'ils changent pour genre Carl Carmoni. Tu sais, une affaire de même, ça aurait été malade. Ouais, là, parce qu'ils font souvent ça. Mais il y a comme... il dit chez Nono Dépôt. Puis là, j'étais genre, voyons, c'est encore pertinent. Il parle de la STCUM, de Antoine Desilets, de voler le parc La Fontaine puis l'île Sainte-Hélène. J'étais comme, voyons, je comprends pas. Ça veut rien dire en plus, là. C'est vraiment des référents vraiment spécifiques. Puis c'est vraiment touchant quand que... Ben, parce qu'au début de l'épisode, t'as Marge qui borde les enfants. Puis là, après qu'elle ait appris qu'il ait volé le jeu, elle le borde plus parce qu'il est trop vieux. Puis là, lui, il est comme un peu déstabilisé. Ouais. Alors qu'il s'en plaignait avant, qu'il trouvait que c'était bébé et que c'était niaiseux. Là, maintenant qu'il l'a pu, il s'aperçoit que ça lui manque. Ouais. Oh. Ouais, c'est un peu ça aussi, vieillir. Ben, c'est ça. Quand ton enfant arrive à un point où t'es comme la zone awkward que t'es entre les deux, là. C'est un peu ça. Tu voudrais être adulte, tu veux être traité en adulte, mais en même temps, c'est réconfortant être un enfant. Fait que voilà, on a tous passé par là. Ouais. En tout cas, tu sais, c'est pas ultra Noël comme épisode, mais c'est l'esprit de famille. Ouais, puis, il y a Homer, à un moment donné, qui... Quand Bart il dit qu'il veut un jeu vidéo, Homer il dit qu'à un moment donné, je voulais un jeu, puis mes parents l'ont acheté. Ça a été le plus beau jour de ma vie. Bye. Puis là, à cette heure, très bon, Homer. Ouais, très Homer. Dans cet épisode-là, il est un peu off, là. Ouais. Il
pète les... Mais c'est vraiment comme Bart et Marge-centric. Ouais, Ouais, exact. vraiment. c'est ça. Ouais. Pour une fois. Fait que... Puis, ce que je peux dire en terminant, c'est que j'ai vraiment le goût de manger une guimauve au... Rempli de chocolat chaud. Ouais, chocolat chaud. Je sais pas, ça a l'air le fun. Ouais, hein, le guimauve qui absorbe tout le chocolat chaud, puis tu tranches avec un Ouais. couteau. Ça va l'air. Ouais, bon. on va essayer ça. On va essayer ça. Je vais t'en faire sinon. Ah, yes. Ça se fait? Ben, tu peux faire des guimauves maison, c'est très facile à faire, en fait. OK. Fait que je pourrais essayer d'en faire au chocolat chaud. Yeah. Mhm. Mission. Cool! Ben, je sais pas comment vous dire ça, les enfants, mais Dieu nous déteste. Hey, depuis quand le jour de Noël, c'est rien que des cadeaux? Est-ce qu'on serait en train d'oublier ce que veut dire ce jour-là, la naissance du Père Noël? Bart a jamais dit aussi vrai. S'il y a une journée où on devrait oublier les biens matériels, c'est bien Noël. Hey, allons faire un tour chez grand-papa et égayer les personnages. Ça va nous faire du bien. D'accord, ben ils sont mieux d'avoir l'air misérables s'ils veulent m'égayer un peu. Prochain épisode. Oui. C'est Miracle on Evergreen Terrace, diffusé le 21 décembre 1997, écrit par Ron Hodge et réalisé par Bob Anderson. Et il y a Alex Trebek dans son propre rôle. Ouais. Jeopardy. Ouais. Jeopardy. Fait que là, c'est... Ça aurait dû être Réal Giguère, en version... Ben Oui, ouais, c'est ça. ouais, vu j'avoue, qu'il ressemblait mais- pas. Non, c'est ça. Ils ont pas fait ça. Le résumé, parce que moi, l'affaire, c'est que j'ai écrit bien trop de notes. Mhm. Fait que si vous voulez le résumé, allez-y, parce que moi, ça va prendre Moi, 20 j'ai minutes. une ligne par épisode. OK. Donc, c'est Noël, puis là, Bart, il va développer... Je sais pas qu'est-ce qui arrive, s'il y a peut-être un début, mais c'est pas si pertinent. C'est Noël, puis là, Bart, il va développer son cadeau avant, que ça soit vraiment Noël, puis là, il voit qu'il y a un camion de pompier, puis il est full content, puis là, il le fait partir, mais là, il pogne en feu à cause d'un truc de prise électrique, puis là, leur sapin qui est en plastique pogne en feu, puis là, ils fond, puis là, Bart, il capote, il sait qu'il a détruit Noël, tous les cadeaux sont brûlés, puis ça devient une espèce d'immense plaque en plastique. Fait que là, il capote, puis il va jeter ça dehors, puis il met plein de neige par-dessus. Puis là, la famille descend, le lendemain, ils sont comme, qu'est-ce qui s'est passé? Puis il est comme, il y avait un voleur. Puis là, les médias viennent, là, c'est la grosse affaire. Ils se sont fait voler le jour de Noël, ça n'a pas d'allure. Puis là, tout le monde leur donne du cash parce qu'ils ont tellement pitié. Puis là, ben finalement, ils apprennent que ce n'était qu'un mensonge et que Bart n'avait pas volé. Et là... Puis entre-temps, Homer a dépensé le cash pour Oui. s'acheter une voiture. Ouais, Exactement. qui a duré 2 Qui a minutes. duré Deux ouais, minutes. le temps de revenir chez eux, il l'a planté dans le lac, puis c'est Évidemment. fini là. Puis elle explose. Oui, elle explose une dans fois le sous lac. l'eau. Oups! Fait que Puis là, le- ils sont pris à plus pouvoir rembourser quiconque. Ouais. Là, tout le monde les déteste. Tout le monde les haït, puis Ouais. là, ils se cachent, puis blablabla. Puis là, finalement, à un moment donné, ouais, c'est ça, Ben, c'est quand ils reviennent que le char a explosé, ils voient que tout le monde est dans leur maison, puis qu'ils leur dit bonjour. Ouais, puis là- ils sont redevenus amicaux soudainement. ouais, puis là, c'est Mais, comme, qu'est-ce qui se passe? C'est juste qu'ils ont décidé, on va tous saisir vos affaires pour se repayer, puis on va arrêter d'être fâchés là, parce que c'est ridicule, là, c'est plate d'être fâché. Ouais, Puis là, c'est ça. et voilà. On est quitte maintenant. Puis là, ils ont une maison entièrement vide, Ouais. mais tout est rentré dans l'ordre. Ben ouais. Parce que... Tout à fait vide, sauf pour une des barbouillettes. Ouais. Ouais, puis là, ils se chicanent pour l'avoir, puis finalement, ça devient un jeu, puis là, Oui. ils retrouvent la bonne humeur, Ils sont à se courir contents. partout avec la barbouillette, puis Ouais. rigoler. C'est ça qui est le fun dans cet épisode-là, c'est que la famille est vraiment unie. Ouais. Parce qu'ils sont tous ensemble contre Ouais. l'adversité. Mais c'est encore, tu sais, centré autour du fait que Bart est un méchant petit garçon. Ouais, là. mais désobéi. C'est toujours lui qui C'est le gars avant gâche le temps. Noël. Ah, ben, il tu y a sais. comme, c'est ça, pour pouvoir déballer les cadeaux avant tout le monde, il a pris plein de verres d'eau pour pouvoir se lever dans la Pour être nuit. sûr de puis se réveiller pisser. tôt. Ouais, voilà. Les Ouais. petits détails. Parce que hein. Marge avait confisqué son cadran pour qu'il puisse pas se lever Ouais, avant ouais. l'heure. Puis là, ben, il avait trouvé ce truc-là. Puis il y a la scène, il y a une joke qui me fait rire à chaque fois, c'est toute la famille est là, puis on va fêter Noël en famille, puis là, ça cogne à la fenêtre, puis c'est le grand-père qui dit « Allô! » Puis là, Oui. Homer, il se cache, puis il ferme les stars. Ouais. Ah, puis il y a le bout aussi que quand ils savent plus quoi faire parce qu'ils n'ont pas de cadeau, avant qu'ils sachent que c'est un mensonge de Ouais. Bart, ils proposent pourquoi qu'on va pas égayer les personnes âgées à la Ouais, résidence du grand-père. Fait que, tu sais, en fond, c'est plus humain, on n'a pas besoin de matériel. Puis là, ils y vont, puis ils sont juste très déçus de se rendre compte que les personnes âgées, Oui. ils n'ont pas besoin d'être égayés, ils sont déjà toutes de bonne humeur, Ouais. toute la gang. Fait que là, ils sont frus, puis ils retournent chez Ah, puis eux. vous avez remarqué comment ils dansent? Ils dansent comme dans le spécial de Charlie Brown. Ah oui, c'est Ah, vrai. Ils font les mêmes moves. C'est J'avais pas remarqué ça. vrai. Puis c'est comme quand que... La première fois, quand les gens du village sont dans la maison des Simpsons, puis là, ils leur donnent comme de l'argent, puis tout...
c'est vraiment fait comme It's a Wonderful Life, comme la fin. Fait que c'est très noëlé. C'est très noëlé. Puis- C'est juste faut que tu catches les référents. Également, c'est sans doute un référent à la fois que Jean-François et Elisabeth s'étaient fait voler leurs cadeaux dans Terre humaine. Effectivement. Un épisode que j'avais raconté Oui. ici. Ouais, On s'en ouais. rappelle. Voilà. Très bien. Finalement, c'était Robin, personnage qui n'existait pas encore. Fait que c'était correct comme épisode. J'ai trouvé la fin bizarre. Je trouvais que c'était comme une chute étrange. Ouais, pour Ouais, ramener ouais, ça au statu quo d'une C'est pas shot. cool d'être fâché. Puis là, leur maison est vide. T'es comme. OK. Ouais, il manquait une couple de minutes pour pouvoir. Ouais, pour étoffer clore ça un peu. intelligemment. Là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il y a toute la séquence où la joke où Marge va à Jeopardy Ouais. pour avoir de l'argent. Puis Finalement. finalement, elle se trouve dans le trou. Souvent dans le négatif, ce qui est possible dans Jeopardy. Oui, Ouais, il Puis faut là, qu'elle après ça, paye. là, elle leur doit de l'argent à la production. C'est vraiment juste sauvé. Ouais. Ouais. Mais sinon, il y a une petite joke je me suis vraiment posé des questions parce que ils s'en vont tous chez Krusty Burger. Puis t'as tout le village, pas le village, la ville qui sont là, les habitants qui sont là. Puis là, ils voient les Simpsons, puis ils disent « Ah, OK, on s'en va. » Puis là, t'entends Ned Flanders qui dit « Ah, ben ça ruine mon souper de Noël. » C'est comme tabarnane. Il y Ned avait Flanders, chez- il soupe Vraiment? chez Krusty Ah Burger. ouais. J'avais même pas remarqué. Ouais. Toute la gang aussi. Tu sais, Oui, était c'est comme ça. quasiment tous les personnages Ils étaient étaient là. là. Ouais, c'est ça. Puis avec les ados qui crachent dans les burgers, puis Ouais. que c'était pas relié aux Ouais, c'est ça. Simpsons. Exact. Non. Mais non, moi j'ai bien aimé. C'est encore. Pour moi, c'est comme un peu dans la période des Simpsons que j'aimais le plus. Les Ouais. jokes plus absurdes. Ouais. Mais j'avoue qu'il y a comme. Il manque le cœur de l'autre Ouais. épisode d'avant. Ouais. Mais tu sais, ça me fait encore bien rire. Ouais. C'est fou comment les quatre sont de styles très différents, puis Ouais. l'humour est différent, la construction de l'histoire aussi. Là. Ça représente bien où il en était dans les Simpsons dans Ouais. ce temps-là. Tu sais. Mais ça, parce que là, cet épisode-là, c'est dans la 11e saison. Mhm. Ou 10. Ah, merde, je me souviens plus. Je l'ai noté ici. Je vais vous le dire. Parce que là, le temps premier est dans la première saison, Ouais. le deuxième est dans la 7e. Fait que ça a pris longtemps avant qu'il en Mhm. fasse un autre. Oui, moi, je pensais vraiment que c'était à toutes les saisons. Ouais, mais moi aussi, Ouais, j'aurais ouais. cru. Hein. Puis finalement, lui est dans la 9e. Ok, 9e, puis celui après, le prochain. C'est Le dans la tantôt. 11e. Ouais. Mais c'est ça. Puis et si tu check, ils en ont fait. Après, ils en ont fait pas mal, un à chaque année. Tu sais. Mais ça a pris du temps. Eh ben. Pendant que Mo, après avoir su de quoi le monde aurait eu l'air s'il n'avait jamais vu le jour, se sortit la tête du four pour la remplacer par une juteuse oie de Noël. Joyeux Noël, mettons. Joyeux Noël, Mo! Écoutez, j'ai comme fessé dans le Jeep dans l'entrée en avant. Et le dernier, Oui. que je trouve le moindre, en fait. Ouais, moi, c'est lui que j'ai moins aimé. Je l'ai moi aussi. vraiment pas aimé. Premièrement, En tout ça cas, prend comme 22 minutes Exact. sur 25 avant que ça devienne de Noël. Ça en là. prend 10. Tu catches pas. là. Mais ça, c'est comme le classique de construction de comme ça part d'une petite anecdote, puis là, ça va à d'autres Ouais. choses, ça va à d'autres choses, ça va à d'autres choses, puis là, Ouais. finalement, ça arrive au truc. Puis là, j'ai l'impression que les peux-tu- Simpsons, c'est toujours ça maintenant. Ouais. Je peux-tu raconter le Ah oui, début? vas-y. Parce que, Ça n'a aucun sens. parce que là, c'est Milhouse et Bart qui décident de jouer chez eux parce qu'ils peuvent pas sortir parce qu'il y a un problème avec la couche d'ozone Exact. Oui. qui attaque Milhouse. Mais là, ils décident de s'habiller en fille puis de sauter sur le lit en chantant « Je m'appelle Paulette ». Je suis une tapette. Oui, de Ouais, Paolo ça, Noël. d'ailleurs, toutes les gays tapettes, moumounes, j'étais comme Ouais, non, ça pas, m'a vieilli. pas super. Puis là, quand Homer arrive, Bart tombe sur une boule de bowling Ouais. et se pète le dos ou le Il coccyx. se casse le coccyx, finalement. Puis là, il s'en va chez le médecin, puis là, il se fait mettre un plâtre sur le cul. Ce qui est pas une vraie chose. Non, Je me suis déjà j'imagine. cassé le coccyx. Tu peux pas, malheureusement, plâtrer ça. Non. Puis après, là, il se rend compte à l'école qu'ils ont besoin d'une rampe parce qu'il est en chaise roulante. Et là, qui est Et- pas là? La mafia. Et la mafia qui décide d'installer une rampe, mais qui la fait en pain. Ouais, en pain, en miel. Ouais. Puis qu'ils rechargent 200 000 $. Ouais. Puis là, ils n'ont pas le choix de payer Fait parce que que c'est là, la mafia. Et puis là, l'école ferme parce que Ils n'ont plus Il de y a plus scène. de ils ont plus de cash. scène. Puis au moment où Puis- que ils veulent utiliser les rampes s'écroulent puis ça fonctionne pas. Mais Ouais. anyway, Bart est guéri rendu là. Fait que là, tout ça, ça a plus rapport. Il saute sur son cul. Ouais, pour montrer comment il est plus fort que jamais. Ok, bon. Excusez-moi, moi, ça m'a fait beaucoup rire. Bon. Oh là là. Et après, c'est là qu'on tombe un peu dans le sujet. Ouais.
On y arrive, mais lentement, mais sûrement. L'école se fait racheter par une compagnie de jouets Ouais. qui, finalement, prend en charge l'éducation des enfants, mais en fin de compte... En cliquant des livres. Ils font juste semblant, puis tout ce qu'ils font, c'est de les utiliser comme une grosse étude de marché pour savoir comment faire des meilleurs jouets pour leur public cible. Ouais. Puis là, ils créent, à cause de tout ce qu'ils ont dit, ils créent le jouet Funzo. Voilà, qui est un genre de Furby. Ouais, Furby. Tout aussi diabolique qu'un Furby. ouais. Puis c'est ça. Puis là, finalement, le Furby, c'est juste que le seul problème, c'est qu'il détruit tous les autres jouets. Il est programmé pour détruire les autres jouets des enfants pour qu'il soit le seul, puis que tu achètes juste des accessoires pour lui. Ouais. Puis là, Lisa essaye d'exposer ça au grand jour. Ouais, puis là, finalement, elle demande à Homer d'aller voler toutes les Funzo dans les maisons de la ville, puis ils mettent tout dans un gros feu. Dans le feu de pneus. Ouais, le feu qui de est comme en pneus. perpétuel. Sur une place. Là. Puis ça finit avec une grosse fin noëlée où il y a Gary Coleman qui est là. Parce qu'il était le gardien de sécurité du magasin de jouets. Pas du magasin, mais de la compagnie de jouets. Finalement, il l'invite à manger chez les Simpsons. Et il y a M. Burns qui arrive avec pas une dinde, mais c'est une noix. Ouais. Loi de Noël. Parce que lui, il a eu son propre... s'est fait visiter par les trois fantômes. Ouais, c'est ça. C'est ça, on le voit jamais, mais c'est ça la joke. Il y a aussi Mo qui arrive. Non, c'est Mo qui arrive avec une oie de Noël. Plutôt que de se suicider dans son four, il a décidé finalement de faire cuire l'oie. Parce que vu ce que la vie était, s'il était pas... exact. S'il était pas là. S'il n'avait pas été en vie, comme dans It's a Wonderful Life. Ouais. Fait que finalement, ils n'ont pas full d'imagination. On se blague. Ouais. Mais c'est ça, mais c'était comme... Tout le temps, tout le monde se criait après. C'était comme super vulgaire. Puis chaque affaire est très garochée. Ouais, c'est ça. Chaque événement mène à l'autre de façon weak. Puis, Mais je pense que c'était rendu ça, les Simpsons. Puis c'est pour ça que là, je me rends compte que c'était peut-être moins bon rendu là. Ouais. Tu sens le procédé. C'était beaucoup juste des jokes pour des jokes sans qu'il y ait vraiment de lien. Puis tout va vite. Mais surtout au début, même, je me suis demandé, on s'est-tu trompé puis on a downloadé le mauvais parce que le début, le trou dans la couche d'ozone qui force tout le monde à rester à l'intérieur, puis finalement, c'est oublié tout de suite après. Mais pendant le temps que c'est là, il n'y a pas de neige dehors, puis là, tu vois une espèce de spot super brûlant qui se promène à mesure que le trou se déplace dans la ville. Mais il n'y a pas de neige, puis là, c'est comme c'était l'été, puis finalement, tout le long, il n'y a pas de neige, puis c'est l'été, puis c'est comme juste à la dernière seconde, on est Noël finalement. Puis ça arrive vite. Puis je sais pas, on dirait que c'est peut-être trop lié à l'actualité. Peut-être que c'était comme le temps où on commençait à parler de couche d'ozone puis de corruption dans la construction. Tu sais, comme ça se peut que ça soit collé à de l'actualité qu'on finalement se rappelle pas parce que c'était anecdotique, là, mais parce qu'ils font pas mal ça aussi maintenant, les Simpsons. Puis ils l'ont toujours fait, mais c'est ça, les autres épisodes, c'était des belles histoires. Tu sais, c'était pas lié à des petits détails comme ça. Puis, Parce que comparativement aux autres, les autres, la quête, c'était Noël. Ouais, celui-là, non. Ça n'a aucun rapport. Puis même, on n'y croit pas tant. Même l'enjeu, c'est qu'il faut enlever les Furby, pas les Furby, mais les Funzo, parce qu'ils vont détruire les autres jouets. Mais c'est comme, on s'en crisse un peu. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de sapin qui te dit comme, ah, mon Dieu, on va... Non, exact. C'est juste Homer en Père Noël, là, qui fait minimalement Noël. Puis qu'il n'y a pas besoin d'être en Père Noël du tout, finalement, parce qu'il fait ça sans se faire voir. Fait que ça n'a pas trop rapport. Ouais. Donc non, on sent que le Noël a comme été comme... plugué sur un épisode qui aurait pu ne pas du tout être de Noël, puis ça aurait été la même affaire. T'sais. Exactement. Moi, j'ai quand même eu mon fun, mais j'avoue que c'est pas le meilleur. Ouais. Non, en effet. Ouais. Je garderai quand même la quote « Tapette de la rue Sanguinette ». Parce que c'est une quote de Paulo Noël. Ben c'est ça, c'est pas les Simpsons qui l'ont. La rue Sanguinette même, oui. C'est dans le tune exact. Oh mon Dieu. C'est le grand succès de Paulo Noël. Pour vrai? Ben, je connais pas mon Paolo. Non, en fait, c'est pas la seule affaire qu'on lui connaît, en gros. Ben, moi, j'ai juste les Alpes de Noël, c'est pour ça. C'est ça, mais c'est comme le truc qui est associé à lui, c'est ça, malheureusement pour lui. J'imagine qu'aujourd'hui, ça va être plus lourd à porter. Ouais. Mais voilà. Fait que, c'est quoi votre préféré dans ceux-là? Ben, finalement, c'est le deuxième. Je pense que oui. Ouais, moi, ça reste le premier. Ouais. Le premier, il est plus noëlé. Ouais. Puis il y a moins de grosses jokes, mais il est quand même plus sympathique à cause de ça. Il essaye pas de puncher. Il est plus humain, je trouvais. Puis c'est quand même une belle représentation de la dynamique des Simpsons, de leur famille, puis de qui ils sont.
Ah, puis Homer, il est pas encore trop stupide. Exact. Comme il était plus tard. C'est vraiment 100% Noël. Ouais. C'est juste, tu vois que c'était Noël. Là. C'était pas des jokes, puis on va essayer de dire que c'est Noël. C'était centré autour de ça beaucoup. Que je l'ai préféré pour ça. Moi, je me demande si... je sais pas si un jour, on fera un autre épisode sur ceux d'après. Eh bah boy. Ça pourrait être intéressant, mais on y reviendra. Ouais. Mais là, s'il y en a un par année après, ça veut dire qu'il y en a genre 13, 15, 20 autres. Là. Ouais, je sais pas si c'est un par année exactement, mais tu sais, il y en a beaucoup. Il y en a pas mal. Ouais. Bon. Fait que c'était ça. Ben écoutez-les, si vous les trouvez, c'est magnifique. Ouais. Vraiment le fun, surtout en français. Ouais. Ça vaut la peine. C'est dur de pogner le premier épisode en français. Parce que le DVD qui était sorti, c'était la traduction de France. Oh non. Ça avait fait beaucoup chialer tout le monde. Ouais. Qui attendait le coffret pour finalement l'acheter sans savoir. Non. Puis découvrir que le doublage était le doublage français. Fait que là, quelle horreur. Ça a tellement chialé qu'ils l'ont changé pour le reste. Ouais. Mais ils n'ont jamais ressorti celui-là je en pense version pas, Keb. non. Fait que là, il y a comme pas ça. Non, fait qu'il faut l'avoir enregistré d'une VHS. Ouais. Fait qu'il faut que je retrouve ma VHS. Ouais, voilà. c'est ça. C'est dans tes mains, Simon. Ouais. Tout repose sur toi. Ouais, c'est ça. Oh mon Dieu, un arbre de Noël. Ça fait des années que j'ai pas fait ça. Ça te tente-tu de m'aider? As-tu le temps? Oui, ça me tente, tu peux pas savoir. T'as déjà les yeux qui brillent comme une petite fille. Ça sent bon. Ça me rappelle tellement de souvenirs. Tellement de souvenirs. C'est le temps des cadeaux! Bravo! Les cadeaux! Je peux-tu commencer? Ben oui. OK. Pour cette fois-ci, ça va aller. Non, mais vous me le dites. Si vous voulez commencer, ça va me faire plaisir. Non, c'est une tradition. Oui, je sais. On aime ça, les traditions ici. Oui. À Noël chez Isdar. Très important. Aujourd'hui, je vais vous parler... En fait, c'était même pas ça mon idée de départ, mais finalement, mon idée de départ était liée à ce que je vais vous parler aujourd'hui. Fait que je vais vous en parler la semaine prochaine, l'autre affaire. Bref. Okay. Ouf, compliqué. Oui. Aujourd'hui, je vous parle de la Chandeleur, qui était une fête que j'ai lu le nom, puis j'étais comme « Ah, ça me dit quelque chose. » Puis là, j'étais allée lire, puis j'étais comme « Ah ben, ouais, peut-être, c'est vague. » Et finalement, qui est comme la dernière fête du grand cycle de Noël. Et la raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, c'est que c'est le 2 février, donc probablement demain ou aujourd'hui, ou en tout cas bien proche du moment. On est comme dedans, là. On est dedans. Oui. C'est la fin de Noël très bientôt. Là. Et c'est aussi la fête à Julien Bernatchez. C'est aussi ça. C'est aussi la fête à Julien, qu'on salue pas parce qu'il écoute pas l'émission. Moi, je le salue quand même. Je suis pas ce genre-là. Donc, la Chandeleur, c'est la fête des chandelles, ce qui est une fête, évidemment, païenne, récupérée par les chrétiens, parce que c'est toujours ça qu'ils font. Ah oui. Et c'est... chrétiens. Ça serait... Qui retournent donc dans le pays. Ils sont pas contents. Ça serait la journée où Jésus aurait été présenté au temple. Ah oui, ça, je savais pas. 40 jours après sa naissance. Wow. Et il a été reconnu par la lumière d'Israël par Siméon. C'est ça qu'ils ont décidé 300 ans plus tard qu'il est arrivé que ce jour-là. Finalement, il avait été officiellement reconnu comme étant la vraie affaire. Ouais. Mais c'est quand même une fête qui est originaire, on pense, de Jérusalem parce que c'est surtout là que ça a commencé. Tu sais, avant, il y a beaucoup de fêtes qui ont été juste absorbées des fêtes romaines, qui ont été transformées parce qu'on voulait plus que les Romains fêtent ces fêtes-là. Mais, ou en tout cas que l'Empire romain. Mais celle-là, on sait vraiment que ça a commencé à Jérusalem, puis on comprend pas trop comment ça s'est répandu. Mais il y avait effectivement une fête romaine qui était pas très loin, qui était les Lupercales, qui était le 15 février. C'est vrai. Puis c'était la fête de... C'est ça, toi! J'ai déjà entendu ça, je crois, dans Kaamelott. Ah, ça ferait du sens. Puis c'est une fête qui célébrait Lupercus, le dieu de la fécondité et des troupeaux. Donc, ça a un peu rapport avec, tu sais, Jésus, naissance, whatever, là. C'est... Fourré. Oui, c'est ça. Puis, mais... En fait, tu sais, si ça vient pas de cette fête-là, cette fête-là a quand même été absorbée par le whatever pape, là, c'est quoi son nom, là, Gélase, quand il a décidé que... Gélase. Wow. Ouais, c'est G-E-L-A-S-E. Il y avait la gélatine, les jujubes. Je pense que c'est un pape dans les années 300 après Jésus-Christ. Puis c'est vraiment lui qui a fait comme, OK, là, on arrête de célébrer ça, puis on fait la Chandeleur.
Puis, il y avait aussi une fête chez les Celtes qui était, on fêtait Imbolc, qui était un rite en l'honneur de la déesse Brigitte. Rien de moins. Brigitte. La sœur de la déesse Non, mais Sylvie. puis, je pense que si je me trompe pas, le 1er février est en fait la Sainte Brigitte. Fait que ça aussi, ils l'ont récupéré pour vrai. On pensait à tout. Puis on célébrait, ben oui, ils voulaient, hein? Oui. Ils célébraient Ça la marchait. chrétienté dans le monde. Ils célébraient la purification, la fertilité au sortir de l'hiver. Donc, les paysans se promenaient partout avec des flambeaux. Puis là, ben, on a fait comme « Ah, on va récupérer ça, on change les flambeaux par des chandelles. » Puis là, ben, le monde se promène avec des chandelles à la place. Puis ça nous rappelle que Jésus, c'est la lumière du monde. Hein? Ah, ben voilà. Ben, voilà. Il faut se rappeler de ça le 2 février. Exactement. Et l'autre... Mais la ville lumière là-dedans. Oui, c'est ça. Oui, Paris. Oui, dans le temps qui était Lutèce à cette époque-là. Hein? Était-elle la ville lumière? Lutèce? Oui, Paris, c'était Lutèce. Ah, je savais pas. Ouais. Ben... Ça, j'ai appris ça dans Astérix. La ville de Jésus. Je vous ferai une chronique là-dessus, peut-être, sur oui, Paris. Ben, ça a rapport. Ville lumière. L'autre théorie, c'est, ou en tout cas une autre origine, ça serait qu'en Europe, à partir de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, les peuples germains et scandinaves, eux, ils célébraient, et là vous verrez où je m'en vais, ils célébraient la sortie d'hibernation de l'ours vers la fin du mois de janvier, début février. Puis un peu comme... Évidemment, notre jour de la marmotte. Ben oui, la marmotte. Donc, puis lors de cette fête-là, tout le monde se déguisait, puis il y avait des... Je m'excuse, tout le monde. Il y avait des simulacres de viol et d'enlèvement de jeunes filles. Ben oui, pourquoi pas? C'est sympathique dans une fête. Tu te déguises en ours, puis là, la fille, elle sait même pas c'est qui, c'est-tu le fun? Ben oui. Puis là... Ben, tu fais semblant. L'Église catholique était un peu puzzled avec cette fête-là. Ils savaient pas trop quoi en faire. Ils ont décidé de violer des petits gars à la place. Oh. On adapte. Puis, donc, ils ont changé, ils ont aussi intégré cette fête-là à la Chandeleur, puis ils ont récupéré aussi le truc, parce qu'encore là, à cette fête-là, on faisait des gros feux de joie, puis tout. Puis là, ils se sont dit, ah, ben, au lieu des feux de joie, ben, on va changer ça, encore une fois, pour des chandelles. Fait que, puis c'est pour ça que du 12e au, je m'excuse les chiffres en main, 18e siècle, la fête dans plusieurs régions, tu sais, un peu plus francophones, était appelée la Chandelours, qui est comme plus proche de Chandeleur. À cause de l'ours. Et là, il y a une affaire étrange avec cette fête-là que Étienne savait, puis que moi, je pensais que c'était une affaire qu'on faisait dans le fin fond de la Bretagne, là, mais non, ça a l'air que c'est ici aussi, les gens mangent des crêpes. Voilà. Parce que... Dans le Chandeleur, on fait des crêpes. On fait des crêpes. Des crêpes épaisses ou des minces? Des crêpes comme tu veux. Comme tu veux. Je sais pas s'il y a une prescription là-dessus. De crêpes. Tant qu'elles ressemblent... tant que sa couleur dorée rappelle le soleil après la longue nuit de l'hiver. Donc, c'est pour ça qu'on fait des crêpes, mais aussi parce que... Parce que c'est bon aussi. C'est bon. Ben, c'est ça. Puis parce qu'il paraît que Gélase, notre bon vieux Gélase, il distribuait des crêpes aux pèlerins qui arrivaient à Rome à ce moment-là. C'est de là que viennent les gelatos, je crois. Qui sait? Je ferai une chronique là-dessus. Mais aussi, pendant les Lupercales, on faisait des offrandes de gâteaux faites avec du blé. Fait qu'il y aurait peut-être ça aussi, là. Ouais. Fait que oui, c'est une tradition là, qui ça a l'air que ça existe encore au 21e siècle. Que tu fais bien peu de gens font ça. Ouais, c'est ça. Tu fais des crêpes, là, il y a aussi une affaire que tu tiens un dollar ou whatever, une pièce de monnaie dans une main, puis là, de ton autre main, il faut que tu fasses flipper tes crêpes, il faut qu'elles retombent bien dans le poêle, sinon tu vas être malheureux pendant un an. Pendant 7 ans. Tu seras pas prospère. Non, c'est pour la prospérité que tu fais ça. Ouais, c'est ça, tu manques jamais d'argent. En fait, faut que tu le gardes après, je crois. En tout cas, moi, la tradition que je connais... Ah non, mais ça, c'est un autre. C'est que faut aussi que tu mettes ta crêpe en haut d'une armoire pour l'année. Avec la pièce de monnaie enveloppée dedans. Ouais. Ah, ben, tout ça, ça fait beaucoup de sens. Puis l'année d'après, quand tu le refais, tu prends la pièce de monnaie de l'année d'avant, tu la récupères dans ta crêpe, l'adaptation que j'en ai vue était dans le congélateur, n'était pas dans une armoire. Fait comme ça, elle est juste gelée dure, puis là, et pas moisie. Techniquement, on pourrait dire qu'un congélateur peut être une armoire. C'est un genre d'armoire, voilà, c'est ça. Puis souvent, c'est en haut, puis voilà. Puis après ça, la pièce que tu récupères de la crêpe de l'année passée, tu dois la donner à quelqu'un qui a moins d'argent que toi ou qui en a besoin. Fait que genre un itinérant ou un mendiant ou un pauvre. Puis là, ça fait partie du truc qui fait que toi, tu manqueras jamais d'argent si tu pitches ta scène aux pauvres. T'es un bon chrétien, Étienne. Oui, tout à fait. Oui, bien impressionné. Je suis reconnu pour ça. Te connaître un peu trop bien. Je suis reconnu pour savoir les affaires chrétiennes. Pas nécessairement les mettre en
pratique. Ouais. Par contre, tant que ça. Puis- Moi, je connais la Ville Lumière. Ben ouais. Je connais les Frères Lumière. Oui, qui viennent peut-être de la Ouais. Ville Lumière, Ouais. d'ailleurs, sûrement. Et dernière chose sur la Chandeleur, c'est en fait la fête, l'endroit dans le monde où c'est encore célébré et que c'est le plus important, c'est au Mexique. Puis ce qu'ils font, c'est un peu étrange. Ben, tout commence à la fête des rois, parce que la personne qui a la fève à la fête des rois, c'est la personne qui est responsable de s'occuper de la Chandeleur, puis qui va devenir le parrain du bébé Jésus. Fait que là, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend un faux bébé Jésus, une genre de poupée. Puis là, il va y acheter du linge. Puis là, à chaque année, il faut que tu y achètes du nouveau petit linge. Okay. Puis là, il y a comme une grande tu sais, comme une business là, de petits linges, de petits Jésus pour la Chandeleur. Puis là, il faut que tu l'habilles. Puis là, tu l'emmènes à l'église. Il se fait bénir. Puis là, tu le ramènes chez vous. Puis là, tout le monde est content. Puis tu fais ça à chaque année. Puis tu sais, il y a comme des bébés Jésus qui se transmettent de génération en génération. Wow. Puis c'est vraiment intense. Puis c'est comme un gros party au Mexique. Grosse fête familiale, puis tout le monde mange des tamales ensemble à la fin, en famille. Puis est-ce que ça a rapport avec Friends? Parce qu'il y a le personnage de Chandler. C'est vrai, la Chandler. La Ça vient de Chandler. là? Non, en anglais, ça a un nom bizarre. C'était quoi déjà? Je sais pas. Faudrait que je le retrouve, mais en tout cas, c'était super bizarre. Peut-être avec Kendall. Ça ressemblait à Chris. Ouais, Candlemas. Candlemas. Okay. Comme Christmas, Candlemas. Mm-hmm. Et moi, je connaissais pas la Chandeleur, vraiment. Ça me disait rien, mais je connaissais les proverbes quand je les ai lus sur la page Wikipédia, genre à la Chandeleur, grande neige et froideur, ou à la Chandeleur, la neige est à sa hauteur, ou c'est pour dire que ça va être là qu'il va y avoir le plus de neige, ou à la Chandeleur, si la Chandeleur pleure, l'hiver ne demeure. Fait que tout ça, c'est comme pour prédire la température, et ça nous ramène quand même à l'origine de l'ours et du fameux jour de la marmotte, qui a remplacé, en tout cas en Amérique du Nord, cette fête. Détermine si l'hiver continue, passer le 2 février, parce que souvent, l'hiver finit le 2 février. Ben oui. C'est bien connu. Ça arrive tout le temps. Oui, exactement. Fait que c'est soit bébé Jésus ou la marmotte ou l'ours qui décide de la fin de l'hiver. Ah ben, moi j'écouterais plus un ours qu'une marmotte. L'ours, il sait, il se réveille, il part, il starte son année. Ben oui. La marmotte n'a pas rapport de voir son ombre ou pas. Ben non, elle est cachée dans un. C'est juste parce que c'était une tradition qui existait en Europe. Puis là, quand ils sont arrivés ici, ils étaient comme, il y a des marmottes partout, ça va être bien plus facile que de trouver un ours, tu sais. Fait qu'ils ont fait ça avec des marmottes. On en a des ours. Oui, mais c'était plus facile. Mais oui, c'est ça, c'est plus rapproché. Ouais. Fait que c'est pour ça. Puis, mais partout ailleurs, tu sais, en France, il y en a des régions que c'est des belettes. Tout le monde a son animal qui, le 2 février ou autour de ça, sort, puis on sait si l'hiver est fini ou pas. Pas fou. Fait que joyeux Chandeleur. Ben oui. Ah oui, puis tout ça pour dire que la Chandeleur, c'est le jour que tu es supposé défaire ton sapin. OK. Puis que tu retires ton gui ou tes gui, comme tu en as plusieurs, en dernier. OK. C'est ça qu'il faut que tu enlèves en dernier. Mais si j'ai des guis dans mon sapin. Ben, mettons, enlève celui. Je sais pas si tu l'accroches encore là, au-dessus de ton corde de porte. Là, il est là à l'année. OK. Puis il sert à rien parce que personne ne s'embrasse en dessous. Il faudrait porter attention puis le faire. Ben, c'est ça. Mais c'est parce qu'il fait tellement partie du décor que tout le monde voit plus. Oui, c'est ça. Je parle bien ici de Guy Richer. Oui. J'ai la tête de Guy Richer qui pend dans mon coq nord. Et comme cadeau de fête, moi, j'avais fait à Simon plein d'autres Guy, comme Guylaine Tremblay, puis Guy, je sais pas... Guy Turcotte. Turcotte! Un très bon Guy à avoir. Embrassez-vous sous Guy Turcotte. Il y avait comme une dizaine de Guy, là. Guy Jodoin, Guy Nadon, Tigui Baudouin, ou... personnage de Mario Jean. Ouais. Non, c'était pas lui. Le gars qui est un commentateur sportif, Tigui Aymon. Voilà. Je connais pas lui. En tout cas. Puis il y avait une coupe de Guy. Tu les enlèves en dernier. Ouais, OK, je vais faire ça. C'est l'heure, là, le 2 février. Ça s'en vient. Non, moi, ma limite, c'était le 14 février. Parce que c'est un autre fête. Bon, si on veut. Mais le 2, ça a du sens. Je vais commencer à enlever mes affaires. Et fais ça en écoutant Le Jour de la Marmotte. Ouais, j'avoue. Qui est mon film préféré. Yeah. On a des plans. Ouais. En cette veille de Noël, préparez avec nous votre veillée traditionnelle. Voici vos anges, Christine Lamère et Denis Bergeron. Eh bien, moi, pour mon cadeau,
Dans un des épisodes des Simpsons qu'on a regardé, à un moment donné, il y a Chief Wiggum qui fait une référence à Henri Bergeron, l'animateur ou plutôt la voix des Beaux Dimanches. Oui. Et Henri Bergeron a un fils qui s'appelle Denis Bergeron. Et Denis Bergeron a animé un talk show ou plus un show de variété avec sa femme Christine Lamère, qui était une actrice. Ça commence jamais bien, hein, quand c'est un mari puis une femme qui anime un show. Ouais, c'était le show Les Anges du matin. Ah, ça me dit quelque chose. Oui, ça passait à Radio-Canada de 87 à 94 et c'était comme une réponse aux Démons du Midi. Sauf que ça a duré plus longtemps que les Démons du Midi. C'est quand même drôle. Mais ça jouait le matin comme à 10h, de 10 à 11, je sais pas trop. Puis c'était enregistré à Sherbrooke. Ah! Donc, il y avait... Gage de qualité. Ben, c'est parce qu'il y a une petite saveur plus locale. Oui. C'est plus petit. Mettons, les Démons du Midi, il y avait un gros public, puis c'est quand même Gilles Tulipe puis Suzanne Lapointe, puis c'était un gros show. Eux, c'était plus local. Ça semblait comme presque canal communautaire, des fois. Surtout dans la réalisation du show. Et je pourrais en parler vraiment longtemps de ce show-là, parce que l'année dernière, quand j'ai fait un contrat à Radio-Canada, j'ai regardé beaucoup d'épisodes des Anges du matin. Puis là, j'étais comme habitué à eux, puis tu sais, j'aimais ça. Et là, je vais vous parler, je vais en venir, parce que c'est ça, je pourrais partir un podcast sur les Anges du matin, mais je le ferai pas. Sauf que je vais vous parler d'un épisode de Noël des Anges du matin. Celui qui a été diffusé le 24 décembre 87. Et, Les Anges du matin, c'est un décor très cheap. C'est deux animateurs qui cherchent leurs mots des fois. Leur chimie est là parce que c'est un couple, mais quand même. est comme... En tout cas, c'est drôle de les voir aller. Mais c'est ça, là, c'est Noël, puis l'épisode commence et ils s'en reviennent devant le public qui est comme juste des personnes âgées. Dont une chorale qui est là. Mais Christine, la mère, l'animatrice, est très excitée parce que c'est Noël, puis là, elle est bien contente parce qu'elle a fait plein de la bouffe. Puis là, Denis Bergeron, qui est à côté, qui dit « Oui, elle a fait beaucoup de bouffe, mais tu sais, dans le sens que moi, j'ai absolument rien fait. » En bonhomme macho. Ouais. Et c'est ça. Vu qu'il y a une chorale dans la foule, ben, il fallait les faire chanter. Ben, c'est sûr. Et c'est la chorale de Sherbrooke, tout simplement. Et ils font une vieille toune de Botrel qui s'appelle « Chez nous ». Donc, ils voulaient faire quelque chose de plus... un vieux classique cantique de Noël. Mais tu sais, bon. J'ai un petit extrait pour vous donner une idée de comment ça sonne. Les petits airs roulés. On sent l'expérience de l'âge. C'est drôle parce qu'ils sont tous habillés pareil. Ils ont tous une chemise blanche, mais ça leur va pas très bien. En tout cas. Je ne suis pas un expert en mode, mais je trouvais ça lettre. Puis là, on nous annonce plusieurs invités. Il y a une certaine France Lheureux qui va donner des conseils sur comment décorer des tables pour les repas des fêtes. Ah, ça, c'est pratique. Il y a Hélène André Bizier qui va parler des traditions et l'origine du temps des fêtes. C'est un genre de Sophie Croteau-Fromage, mais des Anges du matin. C'est peut-être que t'es sa réincarnation. Tu n'étais pas encore né à ce moment-là. T'es pas né en 88? Pas en 87. Ben, j'étais dans le ventre de ma maman. Ouais. Mais comment ça marche? L'âme, elle rentre-tu à la fin ou au début? Je sais bien pas. Moi, je mettrais ça à la sortie. Non. Peut-être que tes parents t'ont conçu en regardant. Non, je veux pas savoir. OK. Allô, papa? Ton père nous écoute, tu pourras peut-être nous confirmer ça. Oui. Sinon, on a un invité spécial qui est Chantal Paris. Moi, je me demandais s'il y avait des vedettes, justement, comme c'était à C'est la plus grosse vedette de cet épisode-là. Ça va le haut, hein? Elle est là pour faire la promo de son album pour tous ceux qui sont seuls à Noël. Le bon album. Il y a, elle fait ses chansons, il y a Minu Chrétien, qui... c'est Minu Chrétien. Après, elle fait Pour tous ceux qui sont seuls à Noël, qui est la chanson de titre. Et il y a aussi Sainte Nuit. Et j'ai sorti un extrait parce que je trouvais ça fascinant comment... Il y a la présentation, tout le monde applaudit.
Là, la toune commence. Elle commence à chanter et là, tout le monde réapplaudit. Parce que quand ils entendent sa voix, ils sont subjugués. Pour nous l'interpréter, une chanteuse extraordinaire, Chantal Paris. Hey! C'est pas la chorale de Sherbrooke? Ouais! Tout en même temps. Ah, c'est ça, l'animateur de foule qui s'est trompé un peu. Ça ressemble à ça. Hein? C'est spécial. Ça veut dire que, tu sais, Chantal Paris, elle a quand même fait l'album de Noël que tu nous avais envoyé. Oui. Vous avez amené des tunes à l'époque. Ben oui. Quel album de Noël avec juste des tunes, des nouvelles compositions. Oui, c'est ça. Là, c'est plus classique. C'est classique, ouais. Là, il y a une entrevue. Au début, son micro marche pas. Puis là, elle dit que des fois, à Noël, on aime ça être triste. C'est vrai, ben oui. On adore être triste. C'était dans l'air du temps, hein, fin des années 80. Le monde aimait ça être triste à Noël. C'est le fun. C'est un bon moment pour être triste. T'as rien d'autre à faire. T'es en vacances. C'est le bon timing. C'était pour être triste, tu choisis ce moment-là. Ben, surtout avec un album qui est pour les gens seuls à Noël. Oui, c'est sûr. Ça t'aide. Sinon, elle nous parle qu'elle va faire des tourtières, puis blablabla. Tu sais, à un moment donné, ça devient un peu... quoi dire. Puis, elle parle des photos avec des vieilles personnes qu'elle a pris qui sont derrière sa pochette. Parce qu'elle se tenait dans une maison pour personnes âgées. Mais voyons. La pochette est bien meilleure que l'album. En fait. Ouais, je pense que oui. Et d'ailleurs, c'est Guy Cloutier qui a eu l'idée qu'elle fasse cet album-là. Ah, évidemment. Un génie. Guy, d'ailleurs, que j'ai dans mon arbre de Noël. On l'avait oublié de nommer celui-là. Salut. Et là, après, elle dit qu'elle a trouvé Jésus dans les gens. Ah? Ouais. J'ai arrêté de chanter 3 ans et puis ça m'a permis de faire autre chose. Et puis c'est là que c'est pour ça que je parle de Jésus, que j'ai découvert dans ces gens-là. C'est parce que je sens que c'est eux qui me remplissent constamment. Mon Dieu! Et qui m'aident. Cette énergie. Oui, puis cette force à continuer mon métier. Jésus c'est par eux. Bon, on est très content d'ailleurs que tu sois revenu à la chanson. Oui. J'entends comme le Et ça, c'est le moment. C'est difficile, les transitions. Oui. Puis surtout que là, cette affaire-là, c'est juste pour qu'elle puisse raconter un moment romantique. Parce que j'imagine qu'il faisait ça avec tous les invités. Hey, puis là, elle raconte une anecdote qui fait aucunement réagir le public. C'est magnifique. Sinon, après, il y a France Lheureux qui est là, qui nous parle de comment décorer sa table à Noël. Ce qui est intéressant, c'est que derrière elle, il y a des posters des artistes qui sont passés à l'émission, entre autres Belgazou et André Lejeune. Mais il y a aussi un poster de Paquin. Ah oui? Oui. C'est celui qui faisait que je coule en toi. Je pense que c'est ça. Puis il faisait aussi au Motel Henry. Oui, puis il y a son album qui te garantit la garantie. Que ça va être bon. Ouais. Ah non, la première je coule en toi, c'est Paquette, je me mélange. Oui, c'est pas l'autre Paquette. C'est loin d'être Paquette. Mais c'est Paquin, lui, c'est ça, Motel Henry. Puis bon, là, il y a... elle te raconte comme, tu sais, elle nous donne des trucs, là, puis l'animatrice, elle trippe vraiment beaucoup. Sur tout ça. Ben, je comprends. Sinon, après, il y a Hélène André-Bizier, qui est une auteure et historienne, qui fait l'historique de Silent Night. Elle fait aussi l'historique de l'ange dans le sapin. Et là, il y a un bout où on voit la relation entre Denis Bergeron et Christine Lamère, qui est un peu... trop apparent. Il a l'air à la trouver niaiseuse. Puis j'aime pas ça. C'est vrai qu'elle a l'air... En tout cas... C'est le fameux ange qui est installé en haut. Les anges, ça vous passionne. Moi, ça me passionne, les anges. Il y a une tradition. Alors, on ne peut pas le sortir, il est pris, là. Ben, mais c'est pas grave, Christine, on va le regarder comme ça de loin. Ah, d'accord. Voici dans notre arbre. Alors voilà, mais il y a un arbre, il y a un ange bel ange en haut. Ah ben oui, là, demandez-moi pas d'aller le chercher, non, là. Non, Christine, on va le laisser sur l'arbre. Quelle est la tradition de cette Alors, on dit... Ouais. C'est quand même bobinette, là. Check comment tu parles. Ouais.
Puis elle fait aussi l'historique du sapin. Puis comme quoi, c'est au début, si on remonte vraiment loin, c'est l'arbre de vie de Adam et Ève. Moi, c'est pour ça que j'ai fait pas ceux-là, ils sont trop plates. Ouais, non, c'est ça. Puis elle parle déjà aussi, fait dans ton autre vie. Ben, c'est ça. Puis elle parle aussi de Tiny Teen à un moment donné. Puis j'étais là, je l'écoutais. Puis finalement, je l'écoutais pas vraiment. Puis je trouvais que Sophie était pas mal meilleure. Ça, c'est clair. Merci. Bravo, Sophie. Sinon, après, il y a un sketch vraiment tout croche où ils disent que c'est de l'impro, mais je comprends pas parce qu'ils lisent des textes tout le long. Ils ont leurs feuilles avec eux, puis ils font des textes. Ils font le sketch avec la fille qui faisait des décorations de table. Pourquoi pas? Tant qu'à ce Pas là. si vite, ma mère, que je dois finir mes pâtés et puis mes tartes ce soir. Puis, qu'est-ce que tu veux? Quelle heure il est, là? Ah, mon Dieu. Dis-moi une chose, ma fille. Oh, ça me fait maman. toujours plaisir de venir t'aider pour faire tes tartes. maman. Tarte? Ce qui est ton mari, donc? Ça, c'est un punch. Il est pas là? Sois pas méchant. Aucune réaction dans avec le mon public. mari. Non. C'est un bon gars, après tout. Il est rendu l'animateur de foule, là, qui fait applaudir les gens. Ben oui, maman, il est gentil. Tu t'en fais toujours trop pour moi. C'est vrai. J'ai raison, ma fille. Ah, mon Tu sauras Dieu. me le dire un jour. La preuve, il n'est pas encore là pour te donner un coup de main. Oh, ben justement, mon mari arrive. Allô, femme adorée que j'aime. Wow. Hein? Ça va l'air bon, ça. C'est super bon. Puis ça sonne finit comme de l'impro, en tout cas. Pour Ouais, en avoir mais entendu beaucoup. Pour Ben autant, ils lisent un texte C'est puis ils ont de la ça. misère à lire leur texte. C'est ça qui est quand même assez drôle. Ça finit avec une tarte à la crème dans la face de Christine Lamère, mais c'est France Lheureux qui est supposé la pitcher, mais elle s'enfarge, fait qu'elle manque son coup. Puis la tarte, elle tombe juste sur le chest un peu de Christine. Ah, elle doit être contente. Ouais, fait que c'était un peu... tout était tout croche. Ça, je regarderais ça, par exemple, lancer de la tarte manquée. Ouais. Aussi, parmi... pendant le show, il y a des interventions avec le public. Ils vont poser des questions aux gens du public. À un moment donné, Christian pose des questions sur un kid qui veut... qu'est-ce qu'il veut à Noël, puis il dit qu'il veut un télescope. Il y a une madame qui dit qu'elle va manger du ragoût à Noël. Puis à un moment donné, elle pogne une madame qui l'écoutait pas vraiment. J'ai l'extrait où vous allez voir sa réaction. Peut-être une bonne tourtière que maman faisait puis que pas mangeait. Hein? Qu'en pensez-vous, madame? Des tourtières. Je disais, c'est peut-être une tourtière qui va lui remonter, là. Hein? Voilà. La tourtière que maman faisait puis que pas mangeait. Mais c'est ça. En faites-vous des tourtières? Oui, j'en fais. j'imagine. J'en fais Des pour ma tourtières? belle-fille aussi. C'est juste Oui, vous êtes gentil. Des tourtières. Elle a entendu tourtière dans la question, puis elle dit les tourtières. Elle Des a tourtières. répondu ça. Ouais. Allez, tourtière. Des tourtières. Puis bon, l'épisode finit, puis on apprend qu'ils vont faire un show le 25 décembre. Oh, Ils annoncent avec Claire Pimparé, qui était Pascal, et avec des enfants. Bien bon, l'émission finit. Et il y a Denis Bergeron qui dit qu'il voulait... Au début de l'épisode, il a dit qu'il voulait diriger une chorale. Puis là, à la fin, il dirige la chorale avec les 3 invités et Christine. Et ça donne ce que ça donne. On l'appelait Nez Rouge, comme il était mignon. Mignon. Le petit Renaud Nez Rouge. Les rouges. Rouge comme le mignon. Le mignon, le mignon. Son Bravo, sorti bravo, les bravo, bravo. Chacun son affaire beaucoup. Voilà. Et là là. Ouais. Bravo. C'est comme un chien qui jappait au début. Je sais pas, quelqu'un qui était bien crampé. Sac. Puis bon, l'épisode finit là, mais avant que je vous quitte, je veux juste aussi dire que pendant l'émission, il y avait des pubs. De Noël. Il y a des pubs de Noël. Et j'en ai sorti 3. Il y a une pub pour la messe de minuit. Une pub très cartésienne. Ouais, j'aime ça. Il faisait des pubs pour ça. Ouais, ben vous allez voir. T'es désespéré. De la façon que c'est décrit, c'est comme, c'est ça, ça va jouer là, voilà. La veille de Noël, selon la tradition chrétienne, les fidèles assistent à la messe de minuit. Cette année, la messe de minuit sera diffusée en direct de la superbe église Saint-Joachim à Pointe-Claire. Réalisateur, Simon Richet. Même pas besoin de sortir de chez vous. De l'écoute à la Ouais. télé. C'est bien trop facile. Un job qui nous explique c'est quoi la messe de minuit. Ouais. C'est ça qu'on fait. Tune in. Sinon, il y a une annonce de l'émission Impact avec Robert Guisculi pour son spécial de Noël. Ici Robert Guisculi. Au lendemain de Noël, à 18h06, Impact sera à l'église Saint-Pierre-Apôtre à Montréal.
Notre édition spéciale accueillera notamment Yvon Deschamps, l'invité de la semaine, Madame le juge André Ruffo, le politique Jean-Guy Parent, le mathématicien Louis-Marie Asselin et la violoniste Angèle Dubois. J'ai hâte. Le mathématicien. Ils vont des gens, la juge Ruffo, puis un mathématicien. Le politique. Oui. Ça va être très intéressant. Ouais. Et j'aime que c'était comme à 18h06. Oui. C'est quand même précis. Et pour la dernière annonce que je vais vous faire écouter, là, c'est quelque chose que j'étais vraiment content de voir. Parce que je pensais pas voir ça. C'est une annonce pour le spécial de Noël de Lancer Compte. Tu nous as déjà parlé. Oui, et il y a Marina Orsini, évidemment, qui prend la parole. En arrière, il y a le gars qui joue Denis Mercure, puis l'Allemande, puis il y a Robert Marien, un moment donné, qui arrive. Et ils sont devant le Spectrum, parce que c'était tourné au Spectrum. Wow. Pour Noël, nous vous promettons des surprises étonnantes, amusantes, spectaculaires. Des comédiens de Lancer Compte vous dévoilent des talents surprenants. Un réveillon de Noël, pas comme les autres. Jeudi à 21h. Et voilà. Pour Noël, Pardon. Ça donne le goût. Ben oui. Ouais. Fait que c'était mon cadeau. Merci Simon. Fait que c'est pas pire parce que je l'ai fait, comme ça on n'aurait pas besoin de faire un show sur l'épisode de Noël des Anges du matin. Bon, j'aurais aimé ça. On l'écoutera pareil. Ouais, on l'écoutera, ça serait nice. Bien, moi, mon cadeau, mesdames, messieurs, c'est une demande spéciale d'un de nos auditeurs, fidèle et de longue date, Monsieur Joël Martel. Oh, allô Joël. Salut Joël, qui nous a écrit le 6 janvier. Bonjour à votre équipe. Au cours du temps des fêtes, j'ai découvert avec ma famille une magnifique chanson de Noël dont j'ignorais jusqu'alors l'existence. Et il s'agit de Dominic the Donkey de Lou Monte. Pensez-vous un jour pouvoir faire un historique de ce chef-d'œuvre? Fait que là, ben, vu que c'est musical, puis qu'en plus je connaissais la tune, mais je me suis dit, OK, je vais le faire. Fait que c'est là. ça se passe. Les choses se passent. Je connaissais cette tune-là. Elle joue à Radio Coche de Noël depuis longtemps, mais en fait, j'avais juste comme déjà entendu la tune puis la titre, mais je pensais en commençant mes recherches que j'allais genre découvrir une longue tradition méconnue d'un âne de Noël en Italie, parce que c'est ça que la tune dit. Okay. Puis là, je me disais, je vais être genre Sophie Style, puis là, je vais avoir enfin l'air de quelqu'un qui est capable de préparer une chronique autrement qu'en écoutant un disque poche en chemin vers sa job le jour même de l'enregistrement. Mais non! Il n'y a aucune telle tradition, les amis, de âne de Noël. Ça n'a pas rapport, ça sort de rien. T'as pas appris ça de mes chroniques? Genre, l'histoire des tunes sort de nulle part. Ça sort tout le temps de nulle part. Mais là, ça sort particulièrement de nulle part parce que c'est juste un dude qui a inventé ça, puis that's it. Mais quand même, il y a des choses intéressantes à savoir sur ce dude-là. Lou Monte, de son vrai nom, Luigi Scaglione. Donc, il avait vraiment l'air de très italien. Ouais, de mafioso italien, puis ben, il voulait s'intégrer. Fait qu'il a changé son nom. Le 2 avril 1917, à Manhattan, à New York, né de parents immigrants italiens. Est décédé en juin 89 à l'âge de 72 ans. Fait que lui, oui, effectivement, il est décédé. J'avais 1 an. Oui, c'est vrai. C'était le bon temps. Pour vous aider avec votre timeline. L'été de tes 1 an. Oui. Puis là, ben lui, il a performé dans des clubs et des restaurants dès l'âge de 14 ans, puis il chantait puis jouait de la guitare. Okay. C'était un peu ça son truc. Puis là, ben, en 48, il a obtenu son show de radio à WAAT 970 AM. Wow, ça, c'est toute une occasion. Oui, à Newark, New Jersey. Puis là, il a même réussi à passer à la station sœur de cette radio-là, qui est une station de télé, WATV 13. Fait que là, il a comme devenu un petit peu plus connu. Okay. Puis ça lui a permis de décrocher un contrat de disque, puis il a commencé à enregistrer. Lui, ce qu'il faisait, c'était des novelty songs, genre des chansons humoristiques. En italien, souvent, ou sinon avec un gros accent italien stéréotypé, puis les gens aimaient bien ça dans les années 50-60. Fait que son premier grand hit, c'est Darktown Strutter's Ball en 1954. Puis là, mesdames, messieurs, j'ai apporté la toune que j'ai juste pognée sur YouTube. Donc, je vous fais jouer ça maintenant. Là, ça part dans le vidéo de YouTube. C'est un gars qui met le disque, puis il fait tourner, puis ça démarre. Ah oui, j'aime ça, ces vidéos-là. Je vais l'avancer un petit peu. Très italien. Ouais, il l'a adapté à l'italienne. Get to it, push car honey, you better be ready about 8:30. Now baby, don't be late, I wanna be there when that band starts playing.
C'est dans ce genre-là. Très bon. Ouais, quand même. Puis cette chanson-là, en fait, était originalement en 1917 par Shelton Brooks, mais c'était instrumental. Fait que lui, il a mis les paroles, puis il l'a italianisé. Voilà. Après ça, il y a son premier million de copies vendues, donc son immense succès, c'était c'était Peppino the Italian Mouse en 1962. Ouais, puis vous allez voir, c'est featuring une voix de Chipmunk. Donc ça, c'est quand même cool. Ah oui, j'aime ça. Ouais. Signori, signori, io mi chiamo Peppino Giudigil. And what a woman you are, Peppino, oh you little mouse, so won't you go away? Ça a vendu 1 million de copies. Ouais. Qu'est-ce que je fais de ma vie? T'es pas en 1962. À ce temps-là, il y avait moins de divertissement possible. Il n'y avait pas de download. Les torrents ont tué l'art. Comme il y avait dit ça. Voilà, ça c'est son gros hit. Puis éventuellement... On va arrêter ça, je t'en ai déjà. Il sort Dominic the Donkey, Dominic avec CK à la fin, en 1960. Et ça, c'est l'histoire de l'âne officiel du Père Noël. Puis c'est ça qu'il raconte dans la chanson, que le Père Noël utilise un âne pour quand il va livrer ses cadeaux en Italie parce que, quote, les reines ne peuvent pas grimper les collines d'Italie. Puis, for some reason, ils volent plus ça, là, quand ils arrivent en Italie. Fait que c'est pas vrai, ça. C'est pas une histoire. It's not a thing. C'est lui qui a inventé ça, pour le fun. Puis là, en décembre 1960, c'était la 14e au Hot 100 du Billboard. Ben voyons. Puis là, là, je vais vous la faire jouer pour que vous voyez un peu de quoi ça a l'air. C'est effectivement assez sympathique avec des cris d'âne fake par Lou Monte. Il est vraiment full dedans. Il y a du bruitage. C'est malade. C'était un single. Hey, jingity jing, it's Dominic the donkey. Jingity jing, the Italian Christmas donkey. La 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 la. Non, mais Dominique, quel nom. Santa's got a little friend, his name is Dominic. The cutest little donkey, you never see him kick. When Santa visits his paisans with Dominic, he'll be, because the reindeer cannot climb the hills of Italy. Hey, voilà. Jingity jing, it's Dominic the donkey. Jingity jing, the Italian Christmas donkey. La. Fait que voilà, c'est ça, la toune. Ouais, non, quand même, c'est pas une mauvaise toune. Mais là, ce qui était encore plus intéressant de cette chanson-là, c'est que là, elle était 14e au Billboard à sa sortie. Puis là, dans les années 2000, il y a un show en Grande-Bretagne, un show de radio qui s'appelle The Chris Moyles Show, qui utilise la chanson régulièrement pour se moquer un peu de Dominic Byrne, qui est un chroniqueur et lecteur de nouvelles sur ce show-là. Okay. Puis ils la font jouer pour le niaiser, pour le fun. Puis là, dans la semaine avant Noël 2011, Chris Moyles, l'animateur, suggère à tous ses auditeurs d'aller acheter la tune sur iTunes pour la faire monter dans les charts, en disant cette tune-là, on l'utilise tout le temps, vous devriez toute l'acheter, c'est une tune de Noël, on approche de Noël. Résultat, elle est devenue la deuxième chanson la plus downloadée au Royaume-Uni cette année-là. Tu me niaises. Battant Coldplay, Florida, Rihanna et même Nirvana. Wow! Ouais, fait que ça a marché. Très cool. C'était l'effet de Chris Moyles Show. Malheureusement, elle n'est pas arrivée à la première position. Ça lui aurait permis d'obtenir le record de la chanson qui a mis le plus de temps après sa sortie pour arriver là. Mais malheureusement, elle n'y est pas arrivée. La première position était détenue par Military Wives Gareth Malone qui chantait Wherever You Are. Fait que j'ai aucune idée c'est quoi. Mais ça, voilà, ça c'était très populaire en 2011 en UK. Puis la chanson a été re-released sur Amazon en septembre 2011. Puis là, à ce moment-là, pour le re-release, le K a été enlevé du nom de Dominic. Puis là, ça s'écrit juste avec un C. Puis là, je me disais que, tant qu'à faire, je pourrais vous faire jouer une autre petite chanson de Noël avec un âne. La seule autre que je connais à part celle-là, c'est la chanson Little Donkey, qui est écrite par Eric Boswell. Ça raconte l'histoire de Mary qui se rend à Bethléem à dos d'âne. Donc, on raconte l'histoire de cet âne, là, dans le fond, du point de vue de l'âne, qui a été numéro 1 dans les charts de partition
dans les ventes de partitions, parce que ça a l'air, il y a oui, ça. c'était ça dans le temps. Au Royaume-Uni à la fin de l'année 59, puis elle a été réenregistrée ensuite pour la première fois en fait par Nina et Frederick, puis a atteint le numéro 3 au Billboard l'année suivante, qui a donc battu Dominic the Donkey, qui elle était numéro 14 dans ce temps-là. Wow. Puis là en 84, il y a les Mini Pops qui l'ont refait sur leur album de Noël dont le vinyle est rouge. Oh, et que j'ai. Oui, que t'as, effectivement. Fait qu'on écoute juste un petit bout pour le fun. Little Donkey. Ah, pas la version mini-pop? La version mini-pops. Meilleure version. C'est comme presque aussi pire que les Chipmunks. Un petit peu moins quand même. Un petit peu. Ils sont attachants, c'est des enfants. Si doux, si purs. Si tout le temps en gastro. J'avais jamais entendu parler de ça. Non, moi non plus. J'ai découvert sur cet album-là, en fait, puis il a fallu que je cherche pour savoir que c'était d'autres choses avant. Je me doutais bien que c'était pas les mini-pops qui avaient inventé. C'est pas leur genre. C'est pas leur genre d'être originaux. Non, ben, tu sais, c'est un band de cover, hein. Ah ouais. Voilà, c'est beaucoup moins bon que Dominic the Donkey. Vraiment. On va la remettre un peu. Fait que c'est ça, c'était Joël Martel, c'était pour toi. L'origine de Dominic the Donkey. Moi, je pense que peut-être que Martel solo pourrait en faire sa version pour Noël prochain. Malade. Fait que ça te laisserait comme genre, mettons, 10-11 mois pour l'enregistrer, puis je la ferais jouer ici. Puis il est pas capable de monter les côtes glacées d'Alma. Exact. Voilà. Il faut un âne. Ça prend un âne à Alma. Et voilà, Joël, l'invitation est lancée. Oui! Très cool. Merci. Ça fait plaisir. J'aime ça, ces découvertes-là. Oui, finalement, c'était quand même le fun, malgré qu'il n'y avait rien à en dire. Du lait de poule. C'est pas le genre de lait que je voulais. Sa saison, Marge. On a seulement 30 jours par année pour l'acheter. Après ça, le gouvernement nous l'enlève. Et c'est le moment de Spotted. Ouais. Noël. Ça va être court, je pense. C'est dur, on dirait, parce qu'il y a encore des affaires de Noël, mais pas vraiment. Ouais. Mais moi, j'ai été voir une pièce de théâtre à La Chine. Puis La Chine, puis là, on a descendu la 26e avenue, qui est en fait juste une ruelle. Avec des tu sais, les ruelles, mais avec des maisons. C'est un peu étrange. Puis là, il y avait une maison super belle, vraiment super bien décorée. Fait que, allez voir ça, à La Chine, 26e et Notre-Dame, puis l'autre d'à côté, entre les deux. Là. Ouais, c'est très beau. C'était vraiment une belle surprise. Des gens encore très dans l'esprit de Noël. Ben oui, qui ont tout laissé ça là. J'ai adoré ça. C'était mon spotted de surprise. Moi, mon spotted, j'ai deux petites affaires. J'ai vu un char avec une couronne sur le pas le dash, mais en avant. Là. Le capot. Le capot. Voilà. Le hood. Oui, le hood. Jean-Guy Hood. Fait que je trouvais ça très drôle. Une grosse couronne. Attachez-là. Ouais. Sinon, j'ai écouté un film hier qui est un film qui s'appelle Oh ou l'invisible enfant, un film de Raoul Duguay. Et dedans, il y a une séquence avec plusieurs Pères Noël, comme un Père Noël qui raconte une histoire, puis à un moment donné, il y a un Père Noël qui joue du violon. Mais il y a aussi le pénis de Raoul Duguay. Fait que je pensais pas voir ça, mais j'ai vu ça. Ouais. C'est pas tout de pénis, à quand notre section? Oh là là. C'est une affaire qu'on... Faudrait que fasse ça à Cœur et Croupe. Oui, voilà. Marilyn, si tu nous écoutes, fais ça. C'est pas tout de pénis. Alors, je suis allé, j'ai rencontré Eric Salvaire, en fait. Moi, mon spotted, j'en avais pas, j'ai rien spoté, fait que j'ai cherché quand même pour le fun de trouver quelque chose à vous dire. Chercher un spotted? C'est pas un spotted, j'ai décidé que je continuais le bas de Noël, vu que j'avais pas de spotted. Fait que dans mon bas, j'ai trouvé que, mesdames, messieurs, peut-être que quelque chose un projet qu'on pourrait se partir à tous les trois pour faire suite à notre podcast, il y a le château de Noël à Rivière-du-Loup qui est à vendre. Ça, c'est tout récent. Ça a été annoncé en janvier de cette année. Le château de Noël de Rivière-du-Loup, c'est au 65 rue de l'Ancrage. Ça fait partie du paysage de là-bas depuis le début des années 70. Puis ça a été... à cette heure, c'est de Noël, mais ça n'a pas toujours été de Noël, en fait. Au début, ça a été le château de rêve. Puis là, c'est devenu le château de Noël avec une boutique exclusive qui vend des affaires de Noël depuis 2002. Il y a eu un gros incendie là en septembre 2015, mais là, il a été rénové puis arrangé.
Puis c'est l'activité phare de Noël à Rivière-du-Loup. C'est beau, là, c'est immense. Allez voir ça, noël-au-château.ca. Fait que si on se met tout ensemble, on pourrait peut-être l'acheter. C'est seulement 1 495 000 $. Wow. Donc, c'est à notre portée. C'est comme, grosso modo, on met chacun 500 000 puis on est correct. Ben, c'est ça. Ben ouais. Fait que je pense que je pourrais vendre ma maison puis aller acheter ça. On pourrait comme déménager là-bas, par exemple. Ouais, mais on vivrait dans un château de c'est Noël. ça, c'est on vrai. vivrait là tout le C'est temps. vrai. Puis on pourrait se partir un Patreon pour financer l'achat du château. Ah ouais, c'est vrai que ça marcherait. T'sais, on a bien réussi à construire un studio, on peut s'acheter un château. Ben, pourquoi pas? Puis après ça, on pourrait enregistrer tous nos épisodes de là. Là, les gens pourraient venir voir, les gens de Rivière-du-Loup, assister aux enregistrements. Puis on leur vendrait des gogos de Noël parce que c'est ça un peu qu'ils font en même temps. C'est un bon plan. Puis là, je suis allé voir pour le fun les avis sur TripAdvisor de ça. Fait que j'ai pris les pires avis juste pour le fun. C'est toujours plus drôle. Alors, il y a ici Monsieur Bourdage qui nous dit « Visite médiocre. Gaspillage d'argent total. Le guide voulait que nous partions plus vite. Tout ce qu'elle était intéressère à nous dire, c'était le prix de ses figurines lettres. » C'est vraiment écrit LATTE. Si je vais visiter un château de Noël, c'est pour la magie, pas pour le prix de ses figurines à 20 000 $. De plus, les tarifs d'entrée sont vraiment exagéraires. Voilà. Il y a Emmanuel L. à Montréal qui dit « Très décevant. Nous avons visité ce magasin et musée en juillet et avons été très déçus de la visite du château et plus que décevante. » Oui, belle phrase. 4 adultes et 6 enfants auraient préféré aller à la plage. Le guide semblait... Ben oui, tu sais, t'es pas obligé là, non plus. Le guide semblait blasée et impatiente. Elle a même été très bête avec les enfants, entre parenthèses, leur clientèle cible. Ça en dit long sur le but de cette attraction. Oupsie! Ouais, mais ça date de 2014. Ça, c'est un vieil avis. Mais sinon, il y a aussi... on va remonter ça. Oui. Hey, moi, là, je vais me mettre un chapeau de Noël, puis je vais compter des histoires. Ben oui, ça serait hot. Marie-Claude G, qui donne 2 étoiles sur 5 en disant « Les visites commencent le 20 juin. » Et sa critique, c'est « Le château n'était pas ouvert lors de notre passage. » Fait que là, elle donne 2 parce que c'était pas ouvert. C'est comme, garde, c'est pas ouvert, fille. Tu y reviens quand c'est ouvert. C'est tout. C'est pas ça. Il faut bien qu'il ferme des fois. Fait que voilà, nous avons seulement visité la boutique où tout est cher et fragile. Pas facile avec des jeunes enfants. Tout est cher et fragile. Tout est cher et fragile. Fait que voilà, fait que ça, c'est des points qu'on pourrait améliorer, nous, en l'achetant. On tient compte de tout ça, tout le monde. Tout va être cheap puis en plastique. Puis ça va rebondir puis ça cassera pas. Donc voilà, c'est ça que j'avais pour vous. J'ai rien spoté. Mais c'est très cool. Quand même. Ouais. On a un projet. Voilà, un autre projet. Et c'est ce qui conclut notre 20e épisode. Évidemment, il y a plein de façons de nous rejoindre. Oh oui. On a un email, on a un Facebook, on a un Instagram. On a tout. On a tout. Non. On n'a pas de Twitter. Ah ouais, c'est vrai, on n'a pas de Twitter. On n'a pas de MySpace. On n'a pas de Snapchat. On a-tu un groupe Tazar? Non, faudrait. Hein. Mais le email, c'est noël@gmail.com. Sinon, on est sur iTunes, Google Play, Stitcher, Spotify. Vous pouvez partager le show, parler de nous autres. Puis garder la flamme de Noël en vie. C'est le temps, là. Ça meurt pas. Noël chez Isidore fait partie de la grande famille des Mystérieux Étonnants, avec, entre autres, les Mystérieux Étonnants, Carré Krupp, et on pourrait dire... Mais pas vraiment, mais un peu des CDR. Parce que... On est cousins. Ouais, on n'est pas dans la famille proche parce qu'on n'enregistre pas ici. Non, mais écoutez l'épisode de la semaine passée, j'ai tellement ri. Oui. C'est dur de marcher dans la rue et rire à plein. Oui, c'est cette anecdote. Julien raconte son anecdote de santé. De gastroscopie. Oh mon Dieu. Ça vole le show. C'est incroyable. C'était excellent. C'était aussi le lancement d'album de Max. Oui, aussi, c'est vrai. En tout cas, excellent épisode si vous n'avez jamais écouté Décidéré. Un grand show. Étienne? Oui. Combien de jours il reste avant Noël? Là, ça s'approche, là. Il ne reste plus, au moment d'enregistrer, que 329 jours. Oh là là. Wow. Ouais, fait que c'est à nos portes. 329, hein. Ça nous donne une couple de jours pour acheter le château. C'est ça, on a le temps. On a le temps de ramasser chacun 500 000 $. Ouais. Si on va mettre le Patreon, là. On repart un Patreon. Ouais. Ben non, une campagne Indiegogo. Oui, c'est ça. Un Indiegogo. Ah, c'est vrai, c'est encore mieux. Puis peut-être qu'on va pouvoir battre Jérémy Gabriel, qui est rendu à 5%. Oh! Wow! Ouais. Ça serait cool qu'on ait plus que lui. Ça serait... Peu importe qu'on achète le château ou pas. Ça serait un beau cadeau de Noël. Ouais, voilà. Donc, joyeux Noël! Joyeux Noël à tous! Tout le monde! Mille bougies!